vous accueillez même dès le sein de votre maman. Vous avez les yeux. Vous avez les yeux pour votre propre aide. Il s'agit de ce roi-là. Que le thème est intitulé Regarde à Dieu uniquement. Que ce soit à la nuit ou le jour, confie-toi à Dieu. Celui qui t'a donné les yeux, utilise ses yeux et regarde-le. Celui qui t'a honoré à te donner des yeux, tu les utilises pour travailler et tu résous tes problèmes. Utilise ses yeux et ne regarder que Dieu seul. Regarde-le par la foi. Tout ce que tu désires, regarde à Dieu. Aie confiance et tes désirs seront comblés par lui. Regarde à Dieu. C'est fait que vous regardez sans le croire. C'est fait que vous allez voir lui sans lui attendre. Cela après ça, c'est regarder la foi. Regarde à Dieu, crois en lui, attends-toi à lui. Cela est suffisant. Cela est largement suffisant. Tout fidèle chrétien en croyant en Dieu, fait qu'il croit en Dieu, la foi est signalée devant Dieu. Que quelqu'un est sur terre qui le croit. Vous voyez? Dès que la personne arrête de croire, ce ciel qui était devant Dieu s'éteint. Vous voyez? Raison pour laquelle je vous recommande de croire. Si vous croyez, tout ce que vous voulez, votre nom est apparu devant Dieu. Après que vous arrêtez, ce sialement qui se fait partie, il fait que sialer. Raison pour laquelle je vous dis, priez sans cesse, afin que ce sial ne s'arrête pas. Si vous oubliez de Dieu, votre sial s'estompe devant Dieu. Oui. Il n'y a pas ce jour où vous cessez de regarder Dieu. Vous cessez de regarder Dieu. Là, les ennemis vont ce serait la perte. Ne regardez que Dieu. Disons dans Ésaïe 45, 22. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Alors essayez de dire. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue sera par moi. À l'Éternel seul réside la justice et la force. À lui viendra pour être confondu tous ceux qui étaient unités contre lui. Dans ce passage, la parole de Dieu nous interpelle. Il est dit à Ésaïe, tiens mon prophète, écris. Que c'est moi le créateur de l'homme qui parle. Dis à tout habitant de la terre que je dis, tourne les regards et regarde-moi, afin d'être sauvé. Le diable et sa suite Dieu a précipité. Quand le salut il frappe les gens. Quand il frappe. Et Dieu en analysant façon dont le diable et les démons les anges pleurent. Celui qui est censé pour tourner les regards vers lui. Et le diable ne fait que chicoter.
Dieu dit, à ce moment il vous frappe, à ce moment il vous m'amène, tournez vos regards vers moi. Dès que vous tournez vers moi, dites-moi, Dieu qui m'a créé, le diable s'assume pour viens me délivrer. Dieu dit, je viendrai. Viens te sauver. Et là, si tu pleures ça pour nous tourner tes regards vers à celui à qui tu te confies, sa force vient sur toi. Que ça soit du fer, c'est la force du fer. Que ce soit une femme, sa force viendra. Un homme, sa force viendra. Que ce soit le bâtiment, sa force viendra. Dieu dit, celui à qui tu regardes sans rien, pleure sans cesse, tourne tes regards. Je suis en haut. Regarde-moi. Crois en moi. Attends-toi à moi. Invoque-moi. Et je viendrai. Vous voyez? C'est une grande opportunité. Beaucoup nous ont précédés. Le reste a évoqué Dieu. Il n'évoquait que les montagnes, les rivières. Il n'évoquait que les arbres. Et même les marches. D'autres même font des... Dieu dit, c'est une paix. Une paix. Raison pour laquelle il dit, vous qui n'êtes pas encore mort, tournez vos regards vers moi. Que ça soit difficile, que ça soit la pauvreté, même si tu as beaucoup d'ennemis, les gars. Vous voyez? Dieu te dit que l'homme ait confiance en lui. Il a parlé, il a écrit. C'est pas à quoi tu t'appuies. C'est vain. Cela la désolation. Cela la honte. Dieu dit, des hommes ont précédé, ils ont fait de mauvaises appuis. Appuie-toi avant que tu ne le fasses pour. Appuie-toi avec tout ça. Tu ne le fasses pour. Et là, si vous regardez en tournant, comment Dieu a dit, il y a un jour, Dieu a parlé à l'autre. Et à sa femme, avec les deux filles. Allez-y, sauvez-vous. Il a montré un endroit, allez-y là-bas. Allez-y jusqu'à cet endroit. Allez jusqu'à cet endroit. Voilà, pour lui en tournant, l'autre a obéi au commandement de Dieu. Les deux ont obéi. Madame s'est arrêtée pour tourner, pour regarder derrière elle. Dès qu'elle a désobéi, elle a refusé les préceptes de Dieu, elle s'est transformée en statue. Elle est devenue une statue. Si vous ne pouvez être une statuette, en celle, confiez-vous et vous regardez Dieu. Tournez vos regards vers Dieu. Quelqu'un qui compte sur Dieu l'honneur. Quelqu'un qui compte sur Dieu, Dieu aussi le respecte. Le Dieu qui t'a donné les yeux, c'est lui qui t'a accordé cette grâce. Te disant, ta tête c'est moi de l'ai vu. Et j'ai fixé les yeux. Tu puisses tourner à gauche à droite. Fais ce que tu veux. Mais je désire, puisque tu es venu, tourne-toi vers moi. Tourne tes regards vers moi. Dès que quelqu'un tourne ses regards vers Dieu, et si c'est authentique, une soit lui est infuse par Dieu. La personne, ça peut prendre fin. Mais si ces regards c'est par hypocrisie et par incrédulité, sa peur ne finit pas. La peur ne finit pas. L'épouvantable ne finit pas. Il n'y a pas de courage. Regardez à Dieu. Ça a été parlé. On n'a pas prononcé le nom d'un homme, d'une femme. À toute personne habitant sur terre, le Dieu le commande. Les problèmes sont parmi vous. Il va vous frapper. Il va vous tuer. En pleurant, tous ces regards vers moi. Afin que j'arrête. Regarde-toi. Afin que ces armes soient debout. Regarde vers moi. Et les petits seront debout.
Combien? Les problèmes sont venus. Regarde les grands docteurs. Regarde les grandes pharmacies. Regarde l'argent. Et il se dit, croyez. Dieu-moi. Il regarde les médicaments. Il regarde les connaissances qu'il veut. Il regarde la part de ton argent. Les raisons pour lesquelles Dieu a recommandé de regarder. Après cela, les problèmes descendent. Pour voir. Les hommes et les femmes qui pour là se regardent vers moi. Il savait que dans le lieu de regarder Dieu, il regarde les problèmes. Il sait celui qui est capable de tout. Il regarde les problèmes. De telle foi, c'est indigne. Quand tu fixeras, tu regardes Dieu. Afin qu'il commence à accomplir sa parole. Ne peut pas te recommander de regarder. Ça, c'est exaucé. C'est parce qu'il veut t'exaucer. Voilà pourquoi il te recommande de regarder. Vous ne m'allez pas là. Vous ne pouvez pas aller demander à quelqu'un de compter. Et quand il a des problèmes, vous n'aidez pas. Dans l'instant, vous n'êtes pas juste comme Dieu. J'aimerais vous dire, les gens ne regardent pas, ils ne comptent pas sur Dieu. Les gens ne comptent pas sur Dieu. Pourquoi? Parce que les larmes à témoin, la peur à témoin, la désolation à témoin. En toute sincérité, ils ne comptent pas sur Dieu. Il ne peut pas compter sur Dieu. Et ça qui te teste. Si réellement tes regards se retournent. Si c'est faux, il va se taire. Vous pouvez aller à l'église sans pour autant compter sur Dieu. Vous pouvez être dans votre famille sans pour autant regarder. Vous pouvez pleurer sans pour autant le regarder. Vous voyez? Voilà le il y a des gens. Dès qu'on les donne une arme, un fusil, ou un couteau, un qui est à l'aise déjà. Et l'arme qu'on lui a donnée, ou l'épée, dès qu'un lion lui fait face, l'arme qui est la personne a reçu, s'il se réjouit, il compte sur l'arme. Que l'arme va dompter ses... Mais si la personne pleure, cela veut dire qu'il ne compte plus sur son arme. Il ne regarde que le lion qui va lui tuer. Voilà pourquoi il pleure. Dès que quelqu'un pleure, celui qui peut l'aider, c'est en fait il le regarde plus. Ce qui ne peut pas l'aider, c'est là qu'il regarde. Et ce regard, dans son cœur esprit, il serait en détresse. Et lui qui vient va te dévorer. De tels regards amènent les tristesses. De tels regards amènent les tristesses. Vous ne pouvez pas regarder votre ennemi qui veut vous tuer sur le portage. Jamais. Il a ouvert sa gueule. Encore cela. Mais si toutefois tu comptes sur elle encore plus que celui ta joie est que ton ennemi ne te parle. Ce qui vient ne te domptera pas. Vous voyez? Comptez sur Dieu. Dieu a dit, tournez vers les gars. Vous regardez le monde. Le monde passera. Puisqu'il va passer, qu'est-ce qui s'y trouve ne va pas passer. Si le monde va passer, tout ce qui s'y trouve, quel est ce toit assez puissant pour ne pas partir? Maintenant, vous regardez en fait, zéro. Vous ne pouvez pas ne pas pleurer. Et vous avez raison. Parce que vous regardez dans le vide, qui ne peut pas tirer. Il doit pleurer. Il ne peut pas regarder dans le vide sans pourtant. Et à qui là? Et dans ta tête, il y a plusieurs sortes de mouvements. Tu peux regarder Dieu. Tu peux les regarder vers les petits et idoles. Et tu veux la joie. La joie ne vient que de Dieu.
Si Dieu te dit, regarde, à ce moment, il est prêt pour te secourir. Il est prêt pour te secourir. Même beaucoup tombent dans le puits. Et ceux qui sont venus pour les sauver, regarde-moi. Amène ta main. Il est dit oui ou non. Comme ça. Nous ne regardons pas Dieu. Si on donne la main, il dit, je ne regarde que le pluie. Je regarde en bas, je serai détruit. Il ne va jamais arrêter de pleurer. Il ne regarde pas celui-là qui veut le sauver. Vous voyez? L'affaire se baigne et vous voyez. Si vous avez confiance en la parole, vos larmes vont cesser. Hein? Oui. Larmes vont cesser. Disons. Isaïe 65, verset 1. Mamsa kame nimi sishinda nka shokul mamdi la koloma. J'ai exaucé ceux qui demandaient rien. Mamsa kame nimi sishinda nka bor mama nyama. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Mamyera budnisi shinda ka kot ni mamyura ya si mambeka. J'ai dit à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, me voici, me voici. Amen. Me voici. D'enfant, tous les jours, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise. Gré de ses passés. Vers un peuple qui ne cesse de diriger en face. Le voyant Dieu qui a recommandé d'avoir le regard sur lui, il a dit qu'il y eut des gens rebelles. Il dit, moi, de regarder, c'est impossible. Et la parole apporte ici, ils étaient rebelles. Dieu leur dit, puisque vous ne regardez pas vers moi, et les problèmes que vous rencontrez, j'entends vos émissions, j'entends vos soupirs. Et pourtant, j'avais tendu mes mains depuis longtemps vers les rebelles qui suivent de mauvaises voies. Ce sont des voies idolâtriques, les voies de cupidité, les voies des buteurs, les voies des défaits. Dieu dit, puisque vous passez dans des voies, vous qui pleurez, moi le Dieu compatissant, j'ai vu vos gémissements et j'ai tendu ma main. Je suis d'accord. Puisque vous ne cherchez pas à mon nom, je permets que tu me vois. Dieu qui l'a dit. Je suis prêt. Venez. J'ai tendu mes mains. Si Dieu n'a pas voulu tendre ses mains, le Dieu qui s'est éloigné de ma chose, il n'avait jamais parlé de ça en parlant pas de l'église. Non. S'il n'a pas l'intention d'aider, il n'allait pas vous dire, j'ai tendu ma main vers les rebelles. Il ne parle pas de ceux qui obéissent. Les candidats ont dit, j'ai tendu mes mains. Son amour s'est manifesté pour les rebelles. Son amour est assez grand pour le rebelle. Ça veut dire que si quelqu'un étend ses mains pour sauver quelqu'un vers le dilemme, vous savez qu'il y a une limite. Et si la personne refuse d'être sauvée, celui qui a tendu ses mains, à un certain moment, il va réfléchir sa main. Dieu qui a tendu ses mains vers vous individuellement à leur main,
Ne les laissez pas partir. Saisissez l'occasion afin qu'ils vous tirent. Ne les laissez pas partir. Vous êtes à un endroit où votre âme souffre. Et votre âme est plus savante que votre corps. Et elle désire être authentique de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et votre âme entend Dieu plus que vous. Et pourtant, c'est votre corps qui peut vous amener à avoir une relation avec lui. Dieu voudrait que nous sachions. Il ne vous a pas appelé que le diable vienne vous secourir. Non. Tournez vos regards vers lui. Il a étendu ses bras. Il va vous secourir. Il va vous aider. Mais qui est dans un fossé, en pleurant, en étant les mains pour l'aider, c'est qu'il peut sortir. Et de là, il pleure. Il y en a pas. Vous dites que ce que Dieu a parlé, si vous ne croyez pas, vos larmes vont jamais finir. Vos soupirs ne finiront jamais. Et pourtant Dieu qui l'a parlé écrit, cette parole a précédé ce dont vous avez. Et la parole de Dieu est plus que des mains humaines étendues. Et confiance à la parole de Dieu. Les démons deviennent comme des fossés et tillitons. Dieu seul peut te délivrer. Frère, si vous abandonnez cela, vous appuyez sur les hommes. L'aide de l'homme a des limites. Il y a des problèmes dont vous allez succomber. Les gens vont dire, ah, réellement c'est un problème. Ça là c'est grave. Mais puisque tu n'es pas appuyé, en tout cas, on prie que Dieu t'aide. Oh oui. Au revoir. Et confiance en Dieu. Ne laisse pas à quelqu'un à te parler de la sorte. Oui. Si vous ne croyez pas à lui, si vous aurez des problèmes, puisque vous avez cessé de croire à Dieu, au lieu de vous appuyer sur Dieu, au lieu d'être appuyé sur des hommes, vont venir vous dire que Dieu t'aide. Tu vas demander, vous ne vous me renvoyez à Dieu ou quoi? Et pourtant, je comptais sur vous. Je comptais sur vous. Et vous me rebalancez dessus. Retournez sur place. Comptez sur lui. Même un chef qui a votre problème, il dira que Dieu te secoue. Que Dieu t'aide. Dieu dit, mais j'ai étendu mes mains. J'ai étendu mes mains. Et c'est par la foi. La confiance en Dieu à Dieu, tu peux sortir de tes problèmes. Si tu sais que tu crois en Dieu, que les larmes finissent, que la peur finisse, que les tristesses finissent. Le plafond Dieu là où il ne peut pas. Si tu veux aider quelqu'un qui pleure, il te classe dans l'incapacité. Ta parole, il ne va pas ouvrir la bouche pour parler. Les tristesses et les larmes témoignent. Tu ne peux pas me sauver de là. Voilà pourquoi je pleure. Voilà pourquoi je pleure. Mais que vas-tu faire? Tu t'es moqué de Dieu dans ton cœur. Et pourtant Dieu regarde le cœur. Tu demandes à ce qu'il te fasse. C'est impossible. Dieu te fait sortir pour sa propre gloire. C'est juste pour sa gloire. Dieu te fait sortir que les gens témoignent. Réellement Dieu a aidé un tel. C'est ce que Dieu dit. Mais là, si tu n'as pas de cœur, tu dois croire. Fais que Dieu te le dise. Dieu voudrait que les gens parlent. Dieu a aidé une telle femme. Dieu a aidé un tel homme. Rien que ça, tu vas le pleurer. Mais si tu ne comptes pas sur Dieu, je ne compte pas sur Dieu. Une tristesse.
Personne ne peut vous aider. Quelqu'un peut parler, mais il va dire, en tout cas, les gars, qui est mon frère, je t'aime réellement. Mais concernant ton problème là, que Dieu t'aime. T'as envoyé à Dieu. Ne regardons que Dieu seul. Ne regardez pas les hommes en oubliant Dieu. L'argent peut finir. Les gens peuvent partir. Mais si tu as une confiance en Dieu, il ne parle pas Dieu. Il ne dit pas. Et après, je n'ai pas dit. Dieu n'est pas comme ça. C'est Dieu seul qui peut faire accroître ce qui est petit. Et confiance en lui seul. Il va vous secourir. Il suffit que vous ayez un regard très fort. Vous obéissez. C'est que quand tu ne parlais pas à mon nom, et j'ai permis que tu viennes. De nos jours, vous tous vous demandez au nom de Dieu. C'est à Dieu que vous êtes venus. Il y a quoi? Les regards, la foi et la chance. Vous devrez faire. Et le pour est joué. Vous voyez? Regardez d'elle. Même si c'est des temps difficiles, regardez, comptez sur eux. Un vent viendra. Et tu as dit que tu comptes sur moi? Ok, il faut voir. Le vent va passer. Il va tester. Il va regarder où vient Dieu, où vient le vent. À qui tu vas porter? La parole de Dieu ne l'a pas qu'il a testé à Élie de la sorte. Il va la menacer. Tu peux Élie aujourd'hui. Que les dieux ne parlent ne me laissent pas. La parole ne l'a pas. Et quand Élie a entendu cela, il a pris la fuite. Il est allé se cacher dans une grotte. Il s'est casé là-bas. Dieu était assis. Dieu fut appuyé. C'est un serviteur authentique de Dieu. Et puisqu'il n'y a pas de dissimulation au ciel, le serviteur était lié à toute la puissance. Il a entendu la voix d'une femme, pas un homme. Il a fui. La puissance venait à Élie, et puis la puissance courait avec lui. Il courait avec l'esprit de Dieu. Il est allé ramener dans le Dieu. Dieu est très humble. C'était un homme colérique. Il allait de taper un coup. Tu cours avec l'esprit de Dieu en toi. Tu allais te caser parce qu'il t'a casé là. Dieu a dit, Dieu a appelé dans la grotte avec Élie. Il était assis. Personne pour poser. Il ne parle pas avec quelqu'un. Personne aussi ne le répond. Il n'y a que la sueur. Maintenant, il a la vie. Dieu lui a demandé. Il n'était même pas loin. Ah, tu fais quoi ici? Il a demandé là où il est. Si vous partez là où ce n'est pas bien, il vous demande, toi tu fais quoi ici? Il est sorti. Il a envoyé du feu pour éclater les pierres. Il regarde. Un vent torrentiel est passé. Il n'était ni dans le vent, ni dans le feu. Après cela, il a fait trembler la montagne. Et pourtant, il était même pas là. Élie a entendu les murmures, la parole de Dieu. Il était là où il y a des murmures. Là où il y a des paroles. Dans sa parole, il siège. Vous voyez? Dieu siège dans sa parole. Celui qui a fait trembler la terre, il est dans sa parole. Il est juste dans sa parole. Recevons la parole de Dieu. Il a dit, regarde, reçois, accepte.
accepte cela. Si vous refusez cela, bien que vous aurez des choses, vous verrez votre âme court dans les directions, dans toutes les sens. Et enjambe les bulles, pas dans la bouche. Pourquoi? Vous ne pouvez pas invoquer parce que vous ne croyez même pas. Vous regardez même pas vers lui. Regardez à Dieu. Croyez-vous à lui? En sachant, ton âme sera tranquille avec lui. Et les ennemis vont s'enfuir. Beaucoup sont touchés et leurs âmes ne font que s'enfuir. Parce qu'ils ne croient pas ce Dieu. Regardez vers lui. Regardez vers lui. Pas à un homme. Donc c'est suffit. S'il était capable, Dieu n'allait pas dire, regarde-moi. Si tu ne voyais pas, il ne dirait pas de le regarder. Mes frères, la foi qui vous consomme, plus que fait sortir des larmes. Tu ne crois pas que Dieu allait t'exaucer. Si vous voulez que vos larmes sèchent, retournez dans la parole. Ayez confiance en Dieu. Je meurs c'est Dieu. Je vis c'est Dieu. Ma vie n'est pas grande chose. Je sers ta parole. C'est bien. Maintenant, tu es poussé. Aujourd'hui, là, c'est fini. Ce qui est passé sur la trône là, ici, Kadara. Donc, les yeux là sèchent. Il n'y a plus de sommeil. Pourquoi tu as assis? Quand tu n'as pas entendu le bruit là, tu vas pas? Tu n'as pas eu confiance en Dieu là. C'est la honte. C'est pas juste. Que Dieu nous bénisse. Amen.